France Inter, le 6-9. La revue de presse, Claude Askolovitch, vous nous parlez d'une championne. Qui n'a que 9 ans, mais déjà en CM2. Et puis quel sourire Fanny Guy et quelle collection de médailles autour de son cou, posant dans l'Yonne républicaine. Fanny, circonstance de la vie, nous sourit depuis un fauteuil roulant. Elle est tétraplégique et les médailles, elle les a remportées dans ses catégories handisport, en sarbacane d'abord, et aussi en boccia, ce dérivé de la pétanque, où avec stratégie on lance des boules de cuir, parfois s'aidant d'une rampe et d'une baguette que l'on tient en bouche. La boccia qui fut notre découverte des Jeux paralympiques où notre Aurélie Aubert a ramené l'exaltation de l'or. Fanny n'a rien manqué de ses émotions. Elle était heureuse qu'on découvre son sport. Elle a découvert aussi Araujo, le nageur brésilien qui, privé de bras, ondule dans l'eau. Il fut aussi Araujo un de mes bouleversements et j'aime savoir par le journal qu'avec cette championne de 9 ans, j'ai une émotion partagée. J'aime penser que je ne vais pas l'oublier. Sur le site du Parisien et dans le Courrier Picard, lisez d'autres enfants qui, à Creil dans l'Oise et à Paris 18e, sont de gentils écoliers, mais après l'école, la rue les attend. Ils sont 26 gosses dans la rue chaque soir à Creil, qui sur le parvis de la Bourse du Travail, des ombres qui se détachent dans la nuit, attendent le passage du SAMU social, boissons chaudes, gâteaux, et espèrent peut-être un hébergement, mais il vient tard l'hébergement, et quand il vient, et parfois c'est vraiment loin. En attendant, rencontrez Steven, 7 ans, visage poupin, qui émerge d'un bonnet et d'un boubou. Il vient du Congo-Brazzaville, irrégulier avec sa maman en France. Pourtant, il est français, Steven, qui plus tard veut devenir architecte pour, dit-il, construire des maisons. Dans le Parisien, nous apprenons que 41% des écoliers sans toit de Paris se trouvent dans le 18e arrondissement, car on n'y fait pas le tri, on scolarise tout le monde. Est-ce à dire que dans d'autres quartiers, on récuse les écoliers errants? Hier matin se tenait un petit déjeuner solidaire devant l'école de la rue Richomme, dans la Goutte d'Or. Il y en aura un par semaine pour soulager ses familles et ses enfants. 3 enfants hier matin, rescapés, frigorifiés d'une nuit dehors dans le stress sous la pluie, une nuit sans dormir, un matin sans pouvoir se laver. Mais à l'école, on est un enfant parmi les autres. Devant l'établissement, on a été nourri. On parle aussi d'un adolescent. Un gamin de 16 ans qui est parti, c'est banal, acheter des œufs. Mais ça se passe à Gaza en janvier 2009, une guerre déjà. Et Mossad Aboutoa, 16 ans, donc a été surpris par un bombardement israélien. Sa surprise est devenue poème. Une lumière jaune me frappe, ma tête est comme ouverte en deux, c'est l'impression que j'ai. Pendant quelques instants, je me demande comment peux-tu rester debout avec la tête coupée. Le poème s'appelle Les blessures. Mossad Aboutoa a survécu aux siennes. Il est devenu poète et professeur de littérature anglaise, me dit Le Monde, dans un article qui est paru hier dans le précieux cahier littéraire Le Monde des livres. Il a étudié Mossad aux États-Unis. Êtes-vous surpris qu'un enfant de Gaza puisse s'éduquer dans le vaste monde? Chez lui, il a ouvert une bibliothèque au nom d'Edward Said, homme de lettres et de passion américano-palestinien, et donc écrit des poèmes. On publie en France son premier recueil traduit, Ce que vous trouverez caché dans mon oreille. Le second recueil va sortir aux États-Unis où il est retourné exilé dans cette nouvelle guerre. Ses nouveaux poèmes s'intitulent Forest of Noise, forêt de bruit. Le Monde nous dit que la poésie de Palestine, la poésie de Gaza, possède une puissance de dévoilement du présent. Il n'est donc pas mauvais de la lire, alors même qu'on peut lire aussi à 1 an de distance les massacres et les suites des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Il ne s'oublie pas, ce témoignage, un parmi les témoignages que rapporte le Figaro Magazine, le récit de Havida qui a vu mourir devant lui au kibbutz Be'eri son épouse Dana et son fils de 15 ans Carmel, qui lui a dit avant de fermer les yeux, je crois que ça ne sera pas possible, parlant d'un voyage prévu au Sri Lanka pour faire du surf et qui a demandé ensuite à son père de l'enterrer avec sa planche. À ce récit ce récit se complète par un poème de Mossad Aboutoa que vous lisez donc dans Le Monde. Les enfants n'étaient pas du Hamas, leurs vêtements, leurs jouets, le quartier, l'air, nos oreilles n'étaient pas du Hamas. Et ainsi des mots nous viennent d'une situation inhumaine. Le Monde nous fait aussi découvrir un poète de Gaza, un conteur, Ibrahim Kashan, dont le recueil se nomme La vie sous les bombardements et qui décrit son pays par petites scènes, petites touches qui dans la mort rappellent ce qu'était la vie. Les vieilles chaussures de Naëm se sont élevées vers le ciel et sont retombées au milieu de l'école. Le Monde des livres encore publie une très belle interview de l'écrivain israélien David Grossman qui dans une des guerres de son pays a perdu un fils et dont on publie un recueil de textes politiques intitulé Le cœur pensant. Le mot vient de Hetty Ilsum, victime hollandaise de la Shoah. Grossman ne joue pas la carte victimaire, il plaide pour la raison et décrivant son pays perclus de haines internes et où les gens depuis le 7 octobre, dit-il, marche courbée, ajoutent « Parfois je me prends à penser que du bien pourrait sortir d'une telle situation ». Une façon nouvelle d'appréhender l'existence au contact de sensations comme l'épuisement, la faiblesse, la peur et toutes ces choses que nous nous sommes forcés d'éviter. Et toutes ces choses que nous nous sommes efforcés d'éviter.
Vidal, le père de famille que le Figaro Magazine a rencontré, s'est empêché de mourir le 7 octobre. Sa fille le suppliait de rester. Il travaille, il soutient ses enfants vivants, il prépare un voyage en Europe avec des amis pour faire du vélo, comme chaque année. Mais cette fois, il aura une prothèse. Je pense aux Paralympiques, à la force des amputés, au courage des épuisés. Dans Elle, vous lisez d'autres courages de femmes au Texas qui sont allées avorter dans un état voisin, le Colorado, et vous lisez leurs stratégies, les prudences et les peurs de leurs conjoints, des médecins même, pour ne pas devenir complices d'un avortement interdit par la loi de l'État. Dans Le Figaro, vous lisez d'autres femmes, on les surnomme les sorcières de Bouchta. Elles luttent en Ukraine, elles sont un régiment antiaérien qui lutte contre les drones venus de Russie. On parle enfin de fromage. Très rapidement, parce qu'on manque de temps. C'est du kéfir, un fromage fermenté que l'on a trouvé solidifié près d'une momie vieille de 3600 ans et dont des scientifiques chinois ont percé les secrets d'une gastronomie si longtemps avant nous et qui perdure. C'est dans Le Monde, c'est mystérieux, c'est goûteux. Je vous ai dit, je manque de temps, c'est passionnant. On saura bientôt refaire du fromage, du kéfir comme dans le temps. On va pas manger celui-là par contre. Pas celui-là, pas directement. Merci Claude Askolovitch.